Ouais, c'est bon. Louis Cachot qui enlève son pull gris. Non, t'as toujours le pull gris. Donc, on reprend. Donc, hier, donc, on a vu l'histoire de Borer, il n'y a pas Borer, mais il y a comme. Donc, on peut extraire le vinaigre, sauf pour quelqu'un pour qui c'est insupportable le jus dans le truc. C'est vraiment comme un caillou. Alors là, c'est un problème de Borer, il faudrait qu'il l'enlève juste avant le repas ou juste avant de le manger. C'est un petit résumé. Maintenant, on voit on a vu qu'on n'a pas le droit de presser des fruits, Léon. Ça fait un moment qu'on en parle. Ouais. On n'est pas très pressé de finir ce sujet d'ailleurs. Mais alors, il y a quelqu'un maintenant, il veut s'amuser à presser, comme ça, il prend ses doigts et il presse le raisin dans sa bouche, comme ça, côté de sa bouche. Il aspire le raisin. Tu as déjà fait ça, toi, Léon? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Hein? Ah, d'accord. Il a raison pour le raisin, on enlève les pépins comme ça. Ah ouais? Ah, je ne savais pas que c'était le kiglou d'un Dyson. En tout cas, très bien. Donc, il dit comme ça le. Mince. Je ne sais pas si j'ai fait le partage d'écran. Non, je n'ai pas fait le partage. On va le faire maintenant. Très bien. Donc, c'est un petit peu l'image, on ne voit pas grand-chose. Voilà. On est autorisé à presser n'importe quel fruit, David, n'importe quel, à l'intérieur de sa bouche, pour n'en extraire et n'en avaler que le jus. Et on rejette ensuite la peau et les pépins, bien sûr, parce qu'on n'est pas des vaches. D'ailleurs, il est de même propos, il en est de même à propos des autres travaux de Shabbat. La bouche, tout ce qui passe par la bouche, hein, tu vas casser, je ne sais pas, quelque chose avec la bouche, c'est pas une mélacha. C'est toujours c'est quelque chose d'animal, la bouche. Et mélacha, c'est quelque chose d'humain. Tu comprends, Marco? Donc là aussi, de faire srita, c'est avec un keli, avec la main. Mais là, c'est avec la bouche. Là, le raisin, il est dans la bouche. Mais si par contre, tu le tiens, le raisin, à l'extérieur de la bouche pour l'aspirer, il y a deux cas différents. Il faut distinguer deux cas, Jonathan. Il y a le cas où ça c'est permis. Il y a le cas où pas trop sur moi, là. J'étais clair ou pas? J'ai fait appel à un vocabulaire assez éloquent. Voilà. Alors, quand on tient le fruit à l'extérieur de la bouche, alors vaut mieux éviter quand c'est raisin ou l'olive, parce que comme à l'origine c'est d'oreilleta, on a peur. Il va écraser un peu, tu vois. Écraser, c'est un problème, écraser. Là, c'est plus par la bouche. Écraser, d'écraser avec le doigt, c'est un problème. Là, il presse. C'est plus la bouche. C'est plus l'aspire. Et comme le raisin ou l'olive, c'est d'oreilleta. On ne veut pas être au bord du précipice. Il risquait de tomber dans le doraïta. Donc, tu peux mettre le raisin dans la bouche, aspirer, c'est pas un problème, il n'y a aucun risque. Mais si tu le mets à côté de la bouche, aspirer, tu pourrais être tenté à appuyer. Vous comprenez ce que pas? Vous connaissez ce que pas? Ce que c'est pas? Très bien. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Mais bon, ce n'est pas des choses très fréquentes, nous dirait David. On n'est plus des enfants. Et si tu as ton enfant faire ça, est-ce que tu interviens ou pas? Mais on a parlé déjà de ça. On n'a pas parlé de ça déjà? Non, on n'a pas parlé de ça? Il y en a qui malaxent l'orange. Tu as déjà vu des gens qui malaxent? Ils écrasent bien l'orange et tout avec sa peau. Après, ils plantent une paille dedans et ils aspirent. Tu connais ces gens ou pas? Ça, même quand tu étais petit, tu faisais pas ça. Ouais. Tu plantais pas ta paille dans l'orange. Alors, ça, c'est un problème parce qu'en vérité, tu écrases avec la main l'orange. Même si ça sort pas, mais tu écrases à l'intérieur. Ça aussi, ça sort. Tu crées du jus qui est à l'intérieur, mais tu le crées parce que tu caches
Imagine, tu éteins la lumière, tu peux faire s'éteindre. Ouais. Parce que tu caches que c'est pas s'éteindre. Bon. Maintenant, David, est-ce que toi, tu manges le pamplemousse à la cuillère, David? Ça t'arrive ou plus tellement? C'est fini l'ambiance pamplemousse? Comme ça, pas Ah, d'un coup, tu mets dans la bouche? comme ça, je réfléchis dans la bouche. Ah, c'est à l'époque où coupait, tu te rappelles, Aurel, ou pas? On prenait avec la cuillère. Il y a du sucre dessus. Toi, tu prenais que le sucre, je me rappelle. Ouais. Tu nous laissais le pamplemousse. Avec un peu de Porto. Non, c'est le melon. Donc, tu coupes le pamplemousse en deux, Aurel. Et quand tu prends. On avait même, je me rappelle, des petites cuillères, tu te rappelles, avec des petites dents. Tu te rappelles ou pas les cuillères avec les dents? Non. Ah bon, C'est pas grave, David. c'est pas mon Ils n'ont pas tout importé en Tunisie. C'est pas mon défaut. Ouais. Donc, il y avait des petites cuillères avec des petites dents pour pouvoir. Ça te dit rien, toi, Léon? Des petites dents Non. sur les cuillères? Bon, il n'y a que Maître Barou qui appartenait à une société un petit peu civilisée. Donc, en tout cas, voilà. Alors, le problème, c'est que quand je vais maintenant me servir dans le pamplemousse, Marco, je vais écraser un peu la pupule. Hein? Ouais, avec la fourchette, c'est pas tellement adapté pour le pamplemousse, on peut passer beaucoup de temps. Mais c'est plutôt la cuillère pour le pamplemousse. Ça écrase. C'est permis ou pas? Oui, c'est pas de manger le carré, c'est pas de manger Le carré? le quartier. Ah oui, parce que le carré, ça fait beaucoup plus mal aux dents. Ouais. Ah ça, Corel, pourquoi tu as mis un masque comme ça? Je t'avais amené des rouges pour toi. Ouais. Azak, pourquoi tu as un peu mal à la gorge? Ah, c'est ça que tu arrivé en retard ce matin. Alors, c'est ça le sujet. Alors, Aurel, il a dit la bonne réponse, comme quoi le masque, c'est une bracha. Ouais. Il a dit, Aurel, que comme mon intention n'est pas d'écraser pour faire du jus, mais de manger. Ah, mais donc c'est d'avoir chez nous mitkaven, l'écrasade lors de la plantade de cuillère dans le pamplemousse. C'est clair que la plantade va donc perforer, ouais, les petites bouteilles qui s'appellent la pulpe et donc extraire le jus de ces petites bouteilles. Ouais. Mais c'est quelque chose qui s'appelle d'avar chez nos mitkaven. Il y a le melon aussi. Et d'ailleurs, la preuve, c'est quand tu as fini le melon, il y a toujours un peu de jus au fond. Hein? À la fin du melon, il y a toujours un peu de jus au fond. Parce qu'avec la cuillère, tu as écrasé un peu. C'est comme ça. Bah, c'est le même sujet. On peut pas. Et il dit, ce qui vient d'être dit est l'avis de la plupart des décisionnaires et la coutume répandue, mais certaines personnes scrupuleuses s'abstiennent le Shabbat de manger. Ouais, parce que c'est amer. De manger. Ainsi, un tel fuit de crainte d'enfreindre ne serait-ce que par inadvertance le travail interdit de Srita. Il faut une barrière comme ça, c'est Ramissim Karelit. Bon, Allah Khalema, c'est moutard. Mais il y en a qui sont marmir. Pas il a dit il faut être marmir. Il te fait savoir qu'il y en a qui sont marmir parce que des fois, tu écrases tes trucs. Et il dit Ramissim Karelit, c'est surtout dans le pamplemousse, dans le melon moins. Mais dans le pamplemousse, comme c'est destiné à faire du jus, c'est plus embêtant. Mais Allah Khalema, c'est moutard. Celui qui veut couper son pamplemousse en deux et manger un pamplemousse pendant Shabbat, les décisionnaires permettent et le minag est également permissif. Il y a des marmirim, mais ce n'est pas la lacha. Maintenant, brisons la glace. Ouais. Ah, je voulais vous lire. J'aime bien lire ce sujet dans le Mishnah Bora aussi. Il est plus clair à mes yeux. Alors, il faut que je fasse un partage d'écran. Il est bien expliqué dans le Mishnah Bora, je trouve. Alors, après on verra les conclusions du Rav Meloul, mais l'explication, j'aimerais qu'on le fasse dans les sources, si vous me permettez. Alors, nous avons, qu'est-ce qui se passe, voilà. Shulchan Aruch, je crois que c'est Shinkaf. Hein. Moi, c'est Shinkaf, très bien. Alors, très très bien, Shinkaf. Et là, hein, on va faire un partage d'écran pour David.
Attendez, il ne faut pas tousser, David. Voilà. On peut mettre les mains dans la glace. Mais David, mais même la tête comme ça. C'est pas des fois la neige. David. Tu es muselé, écoute bien. Alors, on est dans Shin Kaf Seif Tet, à Shelek Barad, la neige et la barade, la grêle. Très bien. En Miraski Motam. On n'a pas le droit d'écraser la neige. Tu prends maintenant un bol, tu mets de la neige dedans et tu écrases pour boire. Quelqu'un, il a soif. Après une petite avalanche sympathique, il a soif. Ouais. Il met son bol dans la neige et il écrase pour faire de l'eau. On n'a pas le droit. Et nous, les Shobram, les Khatirot Dakot, Kedesh et Azuvu, Memav, c'est comme ça, c'est comme pressé, quoi, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Avaloten, alors comment on fait alors? Sur le rabbin, mais nous, on a des glaçons, comment on va faire? Alors, Avalnoten ou les Torkos, Shel Yain, Omaim, Venoa. Si tu mets un glaçon dans de l'eau ou dans du vin et que ça fond de lui-même, c'est permis. Le problème, c'est d'écraser. Je prends maintenant des glaçons ou de la glace, la neige, je mets dans un verre et je mets pas loin du radiateur. Bon, ça ne va pas arriver à Yad Soledetbo. Il n'y a pas de problème de bichoul. Est-ce que c'est permis? Le Shulchan il permet le Shulchan Aruch. Mais Maître Baruch et Jonathan, eux, ils interdisent. Parce que les Ashkenazim, ils ont ce qui s'appelle Nolad. Ouais. Dans leur pays, il y avait aussi Chaga Nolad, mais eux, ils ont comme un Nolad. Nolad. Nolad, c'est que c'était de la glace, c'est devenu de l'eau. Alors, de transférer de la glace en eau, il y a un Rama qui pose problème sur ce sujet-là. Non. Il n'a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il permet. Ça, c'est donc le Shulchan Aruch. Il dit, reprenons, écraser la neige pour faire de l'eau, faire l'acte d'écraser, c'est assou. Attendre que ça fonde, ou mettre à côté d'une source de chaleur pour que ça fonde, c'est permis. Et mettre dans un verre et que ça va fondre les glaçons dans le verre, même le Rama est permis. Parce que c'est pas Nikar. C'est pas Nikar, on a parlé de ce terme hier, Nikar. Comme ça. Hein? Non. C'est reconnaissable. Ça se voit pas. On voit pas l'eau qui s'est transformée. C'est pas Nikar. T'as makir oti? Makir, lakir, connaître. C'est pas reconnaissable, il a dit Samuel. C'est pas Nikar. Donc même, le problème, c'est quand tu as de la glace tout seul dans un verre et tu mets à côté. Là, tiens, j'ai transformé de l'eau en de la glace en eau. Et quand ces glaçons qui tombent, le glaçon que tu as mis dans le verre, ça c'est permis d'après tout le monde, c'est le marin. C'est clair? C'est clair, Nathan, ou pas? C'est Ifyud. Moutar les chaber à Kerar, Kedelitol Maïm Mitartaou. On a le droit de casser la glace. Genre, tu habites dans un pays très, 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 très froid. Et tu veux maintenant prendre de l'eau. Tu as soif. Tu as de l'eau, tu as un fleuve qui a été gelé. Alors, tu vas prendre une massue, et paf, tu casses la glace. C'est pas facile, David, ne crois pas. Surtout quand tu es sur la glace et que tu casses la glace, c'est comme des risques. Mais des chaussettes chaudes. Non, mais il y a des risques quand tu casses la glace. Donc, essaie de rester sur la berge quand même. Et donc, tu casses la glace pour chercher de l'eau. Ça, c'est permis, Marco, ou pas? Oui, parce que tu ne transformes pas la glace en eau. C'est pas ça l'enjeu. Tu casses. Ah, mais c'est peut-être bonnet, sautère. Ouais. Faut voir. En tout cas, casser la glace avant de rentrer dans. Par rapport au problème de Srita, par rapport de bonnet, sautère, on verra, mais par rapport au problème de Srita,
Il n'y a pas. Écraser de la glace pour la transformer en eau, oui. Casser de la glace pour accéder à l'eau, non. C'est clair, Aurel, ou pas? Si je te faisais une interro maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Combien tu te noterais? Non, pourquoi? Je n'ai pas dit une interro sur 5, j'ai dit une interro sur 20. Je respecte mon barème. Et il dit, Shuranaour, Ter l'Isaër, Bechorev, bien sûr. En été, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention en hiver. Donc, il n'avait jamais visité l'Antarctique, parce que même en été, il y a le même problème. Il faut faire attention en hiver. Chez Loïtol Yadav Bemaim, chez Shbem Sheleg ou Barad, Vemitol Iser, chez Loïtrakam Ben Yada. Des fois, tu te laves les mains, et comme ça. Et des fois, il y a des morceaux de glace et de neige dedans. En faisant ça, tu les écrases. Il fait attention. Attention, en hiver. Chez le sec, on ne peut pas écraser la neige. Quand tu étais petit, tu écrasais la neige ou juste tu mettais les raisins dans la bouche? Il faut attention également de ne pas se frotter les mains dans le sel, David. Surtout après qu'on était griffé par un chat. Je ne sais pas pourquoi on se frottait les mains dans le sel. C'est peut-être pour nettoyer les mains, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi l'intérêt de se frotter les mains dans le sel. Hein, Aurèle, tu n'as jamais fait ça, toi? Dores, Shelek, Peragla, Veno, Kosech. Tu vas pas dire que c'était permis d'être mérasek? Mérasek, quoi? Bah, de la glace, on vient de dire que c'était permis d'être mérasek de la glace. C'est assourd. Hein? C'est assourd de casser ces moutards, pas d'être mérasek. Bah, dans le Casser CIF tête, là, pour accéder à l'eau, c'est moutards. Et Non, pas mais d'écraser la glace elle-même. dans le CIF tête, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit mérasek, non? C'est assourd, mérasek. On avait dit moutard, non? On avait dit moutard dans le CIF tête. Dans le CIF tête, juste avant, là, juste en haut. Bah non, c'est assourd. En meraski. Ah, meraski moutard. Ah, d'accord. Ah, ok. Pardon. Ils vont mieux les enfants ou pas, Jérémy? C'est pas encore ça, non. Demain, Bezrat Hachem. Ouais, c'est un problème national ou mondial. Bon, je ne sais pas pourquoi David il a l'habitude de se frotter les mains dans le sel. Il faut qu'il nous explique. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que son étilate, Ouais. la neige. Dores, Sheleg, Beragla, Veno, Rochesh. Et comme maintenant, quelqu'un maintenant, il a ses. David, quelqu'un, il a maintenant des chaussures parce que pieds nus, ça fait mal. Et il marche dans la neige. Est-ce qu'il a le droit de marcher dans la neige? Ou il doit ramper comme un soldat? Et pourtant, ça, quand tu marches sur la neige, ça va la fondrer. Ça va la fondrer. Pas le choix, vous êtes devant le chalet, il faut le sentir. Qu'est-ce qu'il y a? Rampant. En rampant, ouais. Mais t'aspires, ouais. Dans la bouche, il n'y a pas de malacha dans la bouche. Rav Mirotenbourg. Tu connais le Rav Mirotenbourg, Marco? Tu n'as jamais eu ce colocataire? Ouais, c'est qui le Rav Mirotenbourg? C'est qui, personnellement, dans sa vie, par rapport à la suite? Le maître? Ah, t'as sauté. T'as sauté un truc. Du Roche. Le Rav du Roche. Il est mort où? En prison. C'est pour ça que le Roche est parti en. Pas en vrai. C'est pour ça que le Roche est parti en Espagne. Parce que les Allemands, pour gagner de l'argent, ils mettaient les rabbins en prison et demandaient une rançon à la communauté. Et le rabbin vous ne payez pas. Il a dit je meurs en prison. Il est mort en prison. Arabe, mais Rothenburg, Matir la-t-il mergleim beshelek. Il permet de faire les petits besoins dans la neige. Mais le Roche, il faisait attention. Alors, je ne sais pas, il y a des phénomènes naturels, David, que tu n'as jamais observé. Que l'urine, qui est normalement à 37 degrés, la glace qui est normalement à moins 0. Donc, quand tu mets en relation 37 degrés avec moins 0, ça fait fondre la glace. Alors, bien sûr, ce n'est pas pour boire, ouais, on ne va pas essayer de srita pour boire, ouais, mais on a dit de faire fondre, c'est un problème. Non, ce n'est pas un problème. Alors, je dis oui, c'est un problème. Donc, si tu as un arbre, ouais, fais-toi un arbre, dit le Roche. Pourquoi tu. Ouais.
D'accord. Je ne connaissais pas ta nouvelle technique. Ah ouais? Ah, pourtant, c'est marqué que c'est pas. C'est trop fort. Il y a beaucoup de phosphate dans l'urine, mais c'est trop fort, donc ça abîme. Celui maintenant qui fait pousser ses plantes avec de l'urine, ouais, eh ben, il n'aura pas une grande réussite dans sa nouvelle destinée agricole. Ouais, ça tue un peu, c'est trop fort. Donc, toi, t'évites de faire sur les arbres de peur de faire pousser les arbres? Bon, très bien. Alors, comment tu marques ton territoire, Aurel, hein? Donc, c'est bon? Voilà, on a vu tout le journal qui traitait du sujet. On a pris les mains pour finir la tête. Il a dit, David, muselière, oblige. Ouais. c'est écrit. David! Ça, on a vu le Shulchan Aruch. Ouais. C'est clair? Maintenant, hein. Faut un Mishnah Berurah un petit peu. Si David nous laisse, bien sûr, parce que je sens qu'il n'a pas envie qu'on passe selon mon plan. De couper des morceaux de glace, c'est permis. De couper des morceaux de glace, c'est permis. Le problème, c'est d'écraser la glace pour en faire de l'eau. Il dit le Mishnah Berurah. Ensuite, il dit le Mishnah Berurah. Pourquoi mettre d'écraser de la glace pour faire de l'eau, c'est interdit, Aurel? Toi qui as des techniques spéciales pour faire pousser les bananes. Ouais? Non, non. Alzenema, mauvaise réponse. On vient de dire que le nolad, c'est interdit que pour les Ashkenazim. Donc, tu ne peux pas donner une explication du Shulchan Aruch comme le Rama. Ça ne se fait pas. Ça manque de tact. Alors pourquoi, d'après vous, il est interdit d'écraser de la glace pour faire de l'eau? C'est dommage pour un jour où tu prends des initiatives, ça me fait de la peine. Hein, de te refroidir dans ton élan Torani. Alors, Marco, lâche le morceau. Sauve ta communauté. Ouais. Voilà, ça ressemble à Srita. C'est quand même dans le sujet de Srita. Ouais. J'ai fait appel à vos connaissances. On a parlé de Srita pendant quelques jours, voire semaines. Ouais. Et là, on est en train de conclure le sujet, clôturer la question. Et dans ce sujet-là, alors, il y a ça. C'est pas Srita. Srita. Il faut qu'il y ait un fruit, un truc. C'est pas Srita. Mais ça ressemble. Il y en a qui disent, il y a le marloquette. Alors il dit Mishnah Berurah, des dami les melacha. Première explication. C'est pas Mishum Srita, il dit le Mishnah Berurah. Ça ressemble à une melacha. On a l'impression que tu es en train de créer de l'eau. Une melacha, c'est une création. Une melacha, c'est une création. Là, ça ressemble à une melacha. Des dami la melacha chez Boremaim. Si tu crées de l'eau. Pas Nolad, comme tu as dit, Aurel. C'est une autre façon d'expliquer la chose. Nolad, c'est que des rabbanan, mais même si j'ai rien fait, Nolad. Même si je le mets à côté du radiateur, c'est Nolad. Là, on parle comme j'écrase, on a l'impression que tu es en train de travailler, de faire quelque chose, tu es en train de créer quelque chose. Tu es en train de réaliser avec tes mains un nouvel objet, une nouvelle réalité. Ça ressemble à une melacha. Ça, c'est Rashi. Rashi, comme ça l'explique sur Agmara. Et c'est sûr que des rabbanan, bien sûr. Ce n'est pas une vraie melacha, ce n'est pas une vraie création. Ça ressemble. Autre explication, et là, c'est le Rambam. Qu'est-ce que tu dis, Jonathan? Quel rapport, Jonathan? Attends, moi, j'ai fait dans ma vie des boules de neige, Jonathan. J'ai jamais vu de l'eau s'écouler des boules de neige que je suis en train de faire. Mais jamais. Je ne sais pas. J'ai un très, très bon opticien, si tu veux, maintenant. Ouais. Maintenant que je ne suis plus avec AliExpress, je pourrais t'aider. Mais je ne vois pas du tout en quoi. Alors, c'est peut-être bonnet, c'est peut-être je ne sais pas quoi. Ouais. Mais Soret, quand tu fais des boules de neige, c'est Soret, c'est Domé les Mélara. J'ai rien. Il n'y a aucune eau qui s'échappe de cette création, Jonathan.
Bah, c'est de ça qu'on parle, Nathan. Mais c'est comme ça, c'est comme même de ça qu'on parle. On parle maintenant d'écraser de la glace pour faire de l'eau. Donc les boules de neige, tu as raison d'en parler, c'est un très très mauvais exemple. Ouais. C'est pas du tout le sujet. Alors, mais si maintenant tu fais des boules de neige pendant à peu près 3/4 d'heure aux côtés du feu, alors là, effectivement, on pourrait accidentellement retrouver notre sujet. Ouais. J'ai pas dit. J'ai dit en tout cas, c'est pas un problème de faire de l'eau. Peut-être qu'il y a un problème de bonnet, un élode. Ensuite, deuxième explication qui n'est plus celle de Rachim et du Rambam, c'est Xera, Shema, Isrod, Perot, Aomdim, le Mashkin. C'est une barrière. Si tu permets au monsieur d'écraser sa neige pour boire son verre d'eau, ouais, il risque de se laisser aller et d'écraser l'orange pour faire du jus d'orange. C'est une barrière. T'entends, Aurel, ou pas? C'est une barrière. Et il dit le Sharet Tzioun, et je n'ai pas rapporté la troisième explication qui est écrite dans certains Rishonim, qui est Nolad, parce que Shulchan ne partage pas cette explication. C'est que le Rama qui la rapporte dans la Chod Bishul. C'est bizarre que le Rama ici, le commentateur, pourquoi le Rama ne s'est pas exprimé ici? Nolad, il n'a rien dit. Il ne nous a pas rappelé son opinion qu'il a exprimée ailleurs. Donc ici, d'après le Shulchan Aruch, il y a deux façons d'expliquer. Ou bien, ça ressemble à une mélacha, je suis en train de créer quelque chose et tout. On ne peut pas te laisser faire un truc pareil. Des rabbanan, bien sûr. Ou bien, c'est une barrière pour Srita. Si tu commences à écraser de la neige pour faire de l'eau, ben, tu vas écraser des oranges pour faire du jus d'orange. C'est une barrière. Tu me dis, ah, c'est quoi le problème du jus d'orange? C'est des rabbanan. Donc c'est xéra l'exéra. Alors, tu vas écraser du raisin pour faire du vin. Donc, c'est une zéra sur le doraïta. Ouais. C'est bon? Alors maintenant, Quoi, quand Aleph Noun? qui c'est qui parle? C'est quoi Aleph Noun, Aleph Noun? Inami. C'est la chaîne Inami? gmaratique, ça, Inami, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle plus. C'est-à-dire, Inami. autre explication. Si aussi, littéralement, si aussi. Si je voulais te dire, je te dirais ça aussi. Autre explication. Imatarotse, nagid nami etze, nagid gamedze. Autre explication. Donc, tu vas arrêter Rashi Rambam, Jérémy. Ah, et quand je mets le glaçon dans le verre d'eau, il y a un problème de faire une mélacha, ça ressemble à une mélacha? Il y a un problème de srita? Non. Mais si maintenant j'ai mis dans mon jus d'eau, j'ai du jus de raisin, et il est tombé dans mon jus de raisin un raisin lui-même. Petit raisin, sympathique. Est-ce que je peux l'écraser dans le verre? On ne voit pas ce que je fais, j'écrase dans le verre. Hein? On peut pas. Aurel, Khazak, bah pourquoi tout le temps avoir faux? Khazak, ouais, c'est bon, c'est interdit. Donc, et maintenant, mon glaçon qui est dans mon verre d'eau ou mon verre de vin, mon vin frais. Il ne s'y connaît pas, David. Il connaît son pastis, son saboucha. Il s'aventure dans des domaines. Bien sûr que ça existe. Bien sûr que ça existe. Sors un peu. Mais sors, David. David, arrête de parler. On est dans un cours de Lara, on s'en fout. Donc, quelqu'un qui a mis son glaçon dans le vin, hein, ouais, qui est carrément le cas du Shulchan Aruch, que Dieu pardonne à David. C'est le cas du Shulchan Aruch. Il dit Avalnoten ou les torts kosh même. C'est le cas du Shulchan Aruch, David. Thierry. C'est tellement, on le fait tellement pas que c'est l'exemple du Shulchan Aruch, d'accord? Alors, donc quelqu'un, il a mis son glaçon dans le verre du vin et il veut écraser le glaçon. Il peut ou pas, Aurel? Mais qu'est-ce qui t'amène à dire non, Aurel? Un sentiment, une émotion, une inspiration prophétique, ouais. Une tentation de jouer au loto, hein? Pourquoi je ne pourrais pas l'écraser dans le verre, Aurel? Parce que si on explique l'écrasade du glaçon par rapport à un problème de srita, comme le Rambam,
et que je n'ai pas le droit d'écraser dans le verre le raisin, donc j'ai pas le droit d'écraser le glaçon dans le vin. Puisque toute la barrière, c'est pour ne pas arriver à Srita. Et si pour Srita, ça ne change rien que j'écrase le raisin en dehors du verre ou dans le verre, il y a déjà du vin, ça ne change rien par rapport à Srita. Si c'est une barrière pour Srita, alors tout ce que j'ai pas là dans Srita, j'ai pas là dans le glaçon. C'est bon? Oh là là, Jonathan. Et quel rapport Nolad, c'est permis pour le Shulchan Aruch? C'est qui nous? Vous êtes en minorité en ces lieux. Laisse-moi profiter de cette occasion. Mais c'est interdit de toute façon. Qu'est-ce que ça a besoin de rajouter Nolad? On vient de dire que c'est interdit. On vient de dire que c'est interdit. Dis, mais c'est Nolad. Et si c'est pas Nolad, qu'est-ce que ça change? C'est interdit. Mais je te parle. Non, je te dis pas ce que toi tu parles. Toi, tu es en train de parler d'autre chose que ce que je parle, c'est un problème. Moi, je suis en train d'expliquer le cas d'écraser un raisin dans le verre. Qu'est-ce que tu demandes, c'est Nolad? De toute façon, c'est assourd. Alors, de quoi tu parles? Tu n'as pas mis le clignotant à droite? Mais non, on a dit que non, c'est permis pour tout le monde, c'est la Gemara. On a dit c'est permis pour tout le monde. Bon, on arrête le sujet, tu m'as énervé. Si. Il voulait arrêter. Ça y est. Comment ça, Nissim? Alors, tu es sorti, tu as réussi à. Elle est déjà sortie. Voilà, il y a une mythologie, tu as vu ça? C'est ça, ouais, des Neshama. Je t'en ferai des Neshama. Peut-être tu fais un kata, Laurent. C'est bon, il est de ton côté. Excusez-moi, je n'ai pas pu vous répondre hier. Vous me rappelez que c'est trop tard. Il est jamais tard. Il est jamais tard pour m'appeler. 8h30. Il est jamais tard pour m'appeler. S'il est tard, c'est que j'ai éteint le téléphone. Quand est-ce que tu veux savoir qu'il est tard ou il n'est pas tard? C'est si mon téléphone est éteint, c'est qu'il est tard. S'il est allumé, c'est qu'il n'est pas tard du tout. Marquer, c'était l'exception de confirmer la règle. J'avais laissé allumer mon téléphone même que je partais coucher. Ah oui, votre fille alors. Ah oui, elle a couché, la pauvre. Ah, C'est d'accord. Gabriel, Petit garçon. Une petite fille. Génial. Maintenant, ils ont accompli leur Ah, devoir, ouais. ils n'avaient que des garçons. Maintenant, ils ont des filles. Je ne vous invite pas pour la Brit Mila, hein, voilà, à cause des conditions sanitaires. J'ai déjà prévu que c'était une Brit Mila et tout, j'ai fait le calcul. Non, mais j'ai pour ce jour-là, le mercredi, nanana, Oui, je peux le poser. pourquoi tu te retires? Ça fait plaisir quand même. Tu t'en vas déjà? On fait une intention de dessin, c'est très louable. Français. Un jour, tu parleras français. Il travaille avec moi. Voilà, j'en ai fait suffisamment pour que tu n'en aies pas. Je ne sais pas comment j'ai calculé mon coût. Je t'ai passé une feuille ici ou pas? Oui, je l'ai. Merci. Tu mérites? Peut-être pas. Tu as suivi quand même en différé? Tu as compris le cas de Rabbeinu et Rabbeinu Yonatan? C'était sympa? Très bien. Tu as fait même l'Yerushalmi? Ouais. Ah, c'était sympa l'Yerushalmi, non? C'est impeccable. Ça m'a retourné le cerveau. C'était ça le but. Attends une seconde, donc connecté, brachot. C'est fou, quoi. C'est fou les Yerushalmi. C'est ouf. C'est ouf la Torah. C'est tous rendus ouf avec la Torah. Allez, un petit partage d'écrans. On J'ai refait. même entendu une demande officielle de faire un tableau. C'était à toi qu'on a